Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment développer son intuition. Alors déjà, on va savoir précisément qu'est-ce que l'intuition, comme ça tout le monde sera d'accord. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et également à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche qui est en bas à gauche de notification qui vous permettra de suivre mes vidéos régulièrement dès qu'elles sortent. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire, il nous donne une définition qui est claire et nette. C'est la connaissance directe de la vérité sans avoir recours au raisonnement. On sait quelque chose comme ça, on ne sait pas pourquoi on le sait, mais on le sait. Par exemple, on a un sentiment irraisonné qu'un danger va survenir. Ça, c'est de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui fait que souvent, moi j'entends autour de moi des clients, des gens qui me disent « Ah non, mais moi je me méfie de mon intuition ». Ben non, moi finalement l'intuition, je sais pas si je l'ai, si je l'ai pas. Donc déjà, on peut définir quelques pistes qui font que finalement vous avez du mal à vous connecter à votre intuition, à votre ressenti intérieur. Le premier, c'est le mental. Les gens qui sont tout le temps en train de gamberger, de réfléchir, d'analyser. Alors c'est bien hein, le mental, attention, il faut réfléchir, il faut analyser. Mais quand on est trop branché sur son mental, qu'on est trop cartésien, hein, d'accord, ça peut nous couper de notre intuition. Le deuxième, c'est les peurs, l'anxiété, les blocages, le stress également. Donc tout ça, ça fait qu'on se coupe de notre ressenti, ou alors le seul ressenti qu'on a, c'est des peurs, des angoisses. Et donc, du coup, on n'arrive pas à se connecter à son intuition. Et je vais vous expliquer par la suite dans la vidéo comment on peut faire justement pour accéder à son intuition, puisque c'est ça le but de la vidéo. Ensuite, on a le manque de confiance en soi. Hein, c'est ce que j'ai dit, qui arrive souvent en premier chez les gens qui me disent « Non, mais moi, je manque de confiance en moi, j'ai peur de me tromper, de ne pas être sûre, etc. » Et du coup, hop, on coupe cette capacité que l'on a tous en nous. Ça, je le répète toujours. Tout le monde a une capacité à se connecter à son intuition. Il faut juste trouver les bonnes clés. Et ensuite, ce qui peut nous empêcher de nous connecter à notre intuition, c'est également une rigidité de comportement. Quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui a du mal à lâcher prise. Hein. Moi, je pense comme ça, c'est comme ça, j'ai toujours pensé comme ça et je penserai toujours comme ça. C'est pas la meilleure façon d'être dans la vie, en règle générale, de toute façon, pour justement arriver à lâcher prise et à se connecter à son intuition. Alors, je vais vous donner 4-5 pistes qui vont vous aider à pouvoir vous connecter à votre intuition. La première, moi, c'est ce que je fais régulièrement parce que j'ai toujours plein de choses à faire. Là, j'ai déménagé et tout. Je vous dis pas un petit peu tout ce que j'ai dû gérer. Hein. Les gens qui déménagent me comprennent. C'est de faire un exercice qui est tout simple. C'est la to-do list, on appelle ça. C'est-à-dire faire tout simplement une liste des choses qu'on a à faire, je dois téléphoner à un tel, je dois faire ci, je dois faire tel papier, je dois faire ça, Ça vous permet de libérer votre mental et d'avoir écrit tout ce que vous avez à faire et puis au fur et à mesure, hop, vous rayez. C'est très important cet exercice parce que vraiment ça va vous permettre justement de lâcher sur le mental et de pas être tout le temps en train de penser « Ah oui, mais j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça ». Ça, que ce soit pour développer votre intuition ou tout simplement pour être un peu plus zen dans votre vie, vraiment, je vous le recommande. Deuxième point, c'est aussi d'être ici et maintenant connecté à vos sens. On a 5 sens, hein, vous savez, l'ouïe, l'auditif, le goût, l'odorat, le ressenti dans le corps. Donc, je vous conseille d'apprendre à développer vos sens, c'est-à-dire à apprendre à regarder, à observer, regarder un coucher de soleil, regarder le ciel, regarder ce qui se passe autour de vous, être un peu les sens en éveil, écouter les bruits, tiens, il y a des oiseaux ou il y a les marteaux-piqueurs, suivant où vous êtes. Pareil, quand vous mangez quelque chose, prenez le temps de savourer, de prendre l'instant présent, de savourer ce que vous mangez, les odeurs, etc. Donc, vraiment, connectez-vous à vos sens. Ça va vous permettre d'être un peu en éveil et ça va vous permettre aussi de lâcher sur le mental. Parce que quand je suis connectée à un sens, je suis concentrée sur ce sens-là ou sur tous mes sens en même temps. Et là, ça vous permet de développer aussi ce 6e sens. Alors, évidemment, il va falloir aussi apprendre à calmer le mental. Parce que
Il n'y a rien à faire. Si vous êtes tout le temps dans une agitation mentale, en train de penser, de gamberger, de vous angoisser, vous n'allez pas pouvoir vous connecter à cette petite voix. Hein. On dit souvent c'est une petite voix, mais c'est pas forcément une voix, ça peut être aussi un ressenti. L'intuition, ça se manifeste de plein de façons différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre intuition, elle va pas pouvoir émerger et vous donner les informations dont vous avez besoin si votre mental est tout le temps en agitation. Je vais vous laisser le lien d'une chaîne YouTube où je me connecte très souvent. Il s'appelle Cédric Michel. C'est quelqu'un qui propose plein de méditations qui sont vraiment très bien faites. J'ai aucun intérêt à faire ça, je gagne rien, c'est pas mon copain, je le connais pas. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup sa chaîne et je trouve qu'il fait des méditations qui vont de 5 minutes à une demi-heure. Donc en fonction du temps que vous avez, allez-y, connectez-vous et vous verrez que ça va vous aider à lâcher votre mental et donc du coup à vous ouvrir à cette intuition. Après, ce que vous pouvez faire aussi pour développer votre intuition, c'est vous exercer, faire des petits exercices. Alors un exercice moi que je fais tout le temps et qui est bien utile quand on circule en voiture, c'est par exemple vous cherchez une place pour vous garer, et en ville on sait c'est pas évident, ben, vous allez vous connecter, vous dire ok je sais que je vais trouver une place, je vais me laisser guider, et vous tournez, alors peut-être vous auriez dû aller tout droit, puis d'un coup vous dites non il faut que j'aille à gauche, hop, enfin, à droite, vous allez à droite, hop puis non tiens là je vais aller là, ah ben je vais revenir là où j'étais. Et vous allez voir que si vous faites cet exercice, qui est tout bête, hein, moi je l'appelle l'exercice de la voiture, je le fais régulièrement, et franchement je galère vraiment pas beaucoup dans des grandes villes pour trouver une place. En général, en 3-4 minutes, je trouve une place alors que c'est blindé de monde. Donc vraiment faites-le. Un autre exercice aussi qui est tout simple, par exemple vous arrivez dans un restaurant, pareil c'est plein de monde, vous n'avez pas réservé, et vous rentrez en ayant cette pensée positive, en ayant ce ressenti positif, il va y avoir de la place pour moi. Et là, vous arrivez, c'est blindé de monde, hein, je ne vous dis pas un resto où il y a 3 tables d'occupés. Et le serveur ou la serveuse vous dit, bah non, on est désolé, il n'y a pas de place, vous n'avez pas réservé et tout. Et là, vous le regardez, vous dites, vous êtes sûr, regardez. Et là, à ce moment-là, ah oui, au fait, il y a cette table qui va se libérer. Ah bah tiens, ça, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a décommandé. Et allez, on va pas dire 10%, 100% des cas, ça fonctionne, mais ça fonctionne très souvent. Après, il y a une autre façon de développer son intuition, et vraiment, je vous encourage à le faire, c'est d'apprendre à observer quelqu'un, mais de façon très neutre. Hein. Vous pouvez tout simplement, je sais pas, aller dans un bar, vous asseoir et regarder quelqu'un, et pas être dans les jugements, je l'aime pas, il me plaît pas, il est beau, il est moche ici, il est là, il est mal habillé. Non, on s'en fiche de ça. C'est vraiment vous connecter à cette personne et vous essayez de ressentir ce qui vient à vous. Est-ce que cette personne a l'air heureuse? Est-ce qu'elle a l'air malheureuse? Est-ce qu'elle a des soucis de santé? Est-ce qu'elle est... je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Essayez d'imaginer même son professionnel. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme métier? Est-ce que dans sa vie sentimentale, elle est en couple, pas en couple? Voilà, laissez venir les informations. Alors, au début, on est beaucoup dans le mental, hein, dans ce genre d'exercice. Il faut apprendre tout doucement à... Encore une fois, lâcher sur le mental et vraiment essayer d'être vraiment dans qu'est-ce qu'elle vibre cette personne, qu'est-ce que je ressens quand je la vois. Voilà, donc tout simplement, entraînez-vous à faire cet exercice, ça peut être au bureau, ça peut être dans la rue, ça peut être en train de faire vos courses. Vraiment, l'intuition, elle peut venir à n'importe quel moment de la journée et au moment parfois où vous y attendez le moins. Par exemple, vous êtes à la caisse du supermarché et moi je me dis, tiens, cette personne... Ça, c'est le truc qui m'arrive souvent. Je dis, elle va galérer avec sa carte bleue. Ça va pas marcher. Vous êtes sûr qu'à chaque fois... Alors, en général, ça m'ennuie parce que j'aime pas attendre à la caisse, supermarché, bref. Ben, vous êtes sûr, à 90% des cas, bim, la carte, elle marche pas. Ben oui, mais non, mais j'ai pas checké. Je sais pas comment faire la monnaie. Enfin, voilà. Donc, ça va vous aider à développer votre intuition. Et le dernier exercice que je vous propose est vraiment... Je le propose tout le temps, donc à force, si vous me suivez, j'ai dû vous rabâcher les oreilles avec ça. C'est faites de la méditation. Apprenez à vous détendre, à vous relâcher, à vous relaxer. Et ce que vous pouvez faire comme petit exercice quand vous faites votre méditation, par exemple avec Cédric Michel ou avec d'autres, hein, il y a plein de youtubeurs sur Internet qui font vraiment du super boulot au niveau de la méditation. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais plus de méditation, parce que je me dis... Il y en a qui le font tellement mieux que moi que finalement, je préfère vous parler et vous donner des liens vers des gens qui font de la bonne méditation comme Cédric Michel.
Donc, ce que vous pouvez faire, avant de faire une méditation, si vous avez une question, si vous avez besoin d'avoir des réponses par rapport à un problème que vous avez dans votre vie, quel qu'il soit, hein, que ce soit professionnel, personnel, etc., posez la question. Vraiment déjà, posez-la et même écrivez-la. Dites, bah tiens, voilà, comment je peux, je sais pas, changer de travail? Est-ce que je dois changer de travail? Voilà, on va poser cette question-là. Vous faites votre méditation, vous vous laissez entraîner dans la méditation, ne réfléchissez pas, lâchez le mental encore une fois. Quand votre méditation est terminée, restez encore quelques minutes et dites, je veux la réponse, je veux avoir des pistes. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver et peut-être des réponses qui vont vous surprendre, que vous n'attendiez pas, ah tiens, c'est étonnant, etc. Donc voilà comment on peut développer son intuition. Il y a encore plein de choses. Je referai certainement des vidéos sur ce sujet parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Il faut savoir qu'il y a 1 an, j'ai écrit un livre là-dessus qui reprend un petit peu cette vidéo et qui approfondit, qui vous donne des exercices. C'est comment cultiver son intuition et retrouver votre sérénité. Non, c'est pas celui-là. Je me rappelle plus du titre. Alors c'est bien, j'aurais dû le prendre à côté de moi, c'est pas grave. Non, c'est comment cultiver votre intuition et attirer la chance. Donc je vous mets le lien sur le site Amazon où vous pouvez vous procurer ce livre qui vous permettra de faire des exercices, d'approfondir un petit peu ce sujet. Je sais que c'est un sujet qui vous plaît bien. Et avant de conclure, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, vous avez des petites astuces, des petits trucs? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est plutôt à avoir de l'intuition ou pas? Donc, mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça je saurai un petit peu. Je peux répondre à vos questions s'il y a des doutes, des questions que vous avez par rapport à ce sujet. Voilà, c'est terminé pour moi pour cette vidéo aujourd'hui. Donc comme d'habitude, abonnez-vous, ça je vous l'ai dit en début de vidéo. Puis n'hésitez pas à liker et à la partager aussi. Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao!